Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. On est ensemble jusqu'à 20h30 heure de Paris. Voici les titres de ce vendredi 3 mai. La mobilisation des étudiants pro-palestiniens. La mobilisation pro-palestinienne s'est donc poursuivie ce vendredi à Sciences Po Paris. Plusieurs dizaines d'étudiants qui faisaient un sit-in ont été évacués par les forces de l'ordre. Et on en reparle avec Bruno Darou. Bonsoir Bruno. Bonsoir, Une semaine donc de grosses tensions sur le site de Sciences Po Paris. Hier, un débat interne était organisé sur la situation du Proche-Orient. Aujourd'hui, ces étudiants ont donc été délogés alors qu'ils maintenaient leur sit-in. Qu'est-ce que ça va donner dans les jours à Écoutez, venir? c'est la vraie question ce soir concernant la situation en France. Vous restez avec nous, Bruno. Vous évoquiez à l'instant la situation aux États-Unis qui est tout autre. Et la mobilisation là-bas contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza continue d'ailleurs de s'étendre. Une quarantaine d'universités américaines sont désormais concernées. Voilà, et donc petit rectificatif, il s'agissait de 2000 arrestations aux États-Unis depuis, bien sûr, le 17 avril dernier, soit depuis un peu plus de 2 semaines et non pas depuis le 17 juin, comme je l'ai dit, par erreur. Bruno, le président américain Joe Biden était donc en quelque sorte contraint de s'exprimer hier après donc ces violences sur les campus américains. La situation est décidément compliqué pour lui dans ce contexte. Il est pressé par l'aile gauche de son parti et en même temps les républicains, eux, l'accusent de laxisme. Donc il est... Oui, c'est compliqué pour lui parce qu'on est dans une campagne électorale. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces précisions pendant ce temps sur le terrain au Proche-Orient, alors qu'on est toujours sans nouvelles des négociations autour d'une éventuelle trêve. Les bombardements se poursuivent. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, fait part d'un nouveau bilan de 34 622 morts. L'opération israélienne se poursuit donc toujours et l'ONU alerte une nouvelle fois sur, je cite, le massacre à venir en cas d'offensive sur Rafah. Oui, et ce que l'on sait en tout cas, c'est ce... Merci beaucoup Pauline pour tous ces détails depuis Jérusalem. Je vous le disais également en titre, journée mondiale de la liberté de la presse. Ce vendredi, l'ONG Reporters sans frontières a publié son 22e classement annuel. Si la Norvège reste le pays le mieux noté, l'Érythrée a supplanté la Corée du Nord à la dernière place. Et le constat général est celui d'une dégradation de la liberté d'informer et d'être informé à travers le monde. Un constat en lien notamment, vous allez le voir, avec la multiplicité des scrutins électoraux. Explication de Léo Péchard. Et ce matin a eu lieu, comme chaque année, un rassemblement en mémoire de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans quelques instants.